Bonjour à tous, voici une petite vidéo pour vous apprendre à calculer le volume d'un cube et d'un pavé droit. Tout d'abord, intéressons-nous au volume du cube. Il faut commencer par connaître sa formule. Le volume d'un cube est égal à C fois C fois C, qu'on peut aussi écrire C au cube. Ce C veut dire en fait côté. Donc le volume d'un cube, c'est égal à la longueur de son côté fois la longueur de son côté fois la longueur de son côté. Essayons sur un exemple. Essayons de trouver le volume du cube qui vient de s'afficher. Pour cela, on va écrire un grand V pour volume, et au lieu de mettre le mot cube, on va mettre le nom de notre cube. Ici, il s'appelle A, B, C, D, E, F, G, H. Ensuite, au lieu d'écrire est égal à côté fois côté fois côté, on va mettre le nom d'un côté. Donc par exemple, GH est égal à GH fois GH fois GH. On peut en fait mettre le nom de n'importe quel côté dans un cube puisqu'ils font tous la même taille. Une fois qu'on a mis le nom d'un côté, on va pouvoir remplacer par la valeur de sa longueur. Donc ici, GH mesure 5 décimètres. Donc on va écrire est égal à 5 décimètres fois 5 décimètres fois 5 décimètres. Puis il nous restera à calculer. 5 fois 5, 25, et encore fois 5, 125. Et on n'oublie pas de faire la même chose avec les unités. Décimètre fois décimètre fois décimètre, ça fait le total des décimètres au cube. Donc on a trouvé que le volume du cube ABCDEFGH est de 125 décimètres cubes. Travaillons à présent sur le volume d'un pavé droit. Pour calculer le volume d'un pavé droit, on a encore besoin de connaître la formule. La formule, c'est la grand L fois petit l fois h. Il faut savoir que cela signifie longueur fois largeur fois hauteur. C'est la même formule que celle d'un cube, sauf qu'au lieu d'écrire le côté, on va écrire longueur, largeur et hauteur, car dans un pavé droit, les côtés ne sont pas forcément de la même taille, contrairement à celui du cube. Une fois qu'on connaît notre formule, on va pouvoir essayer d'utiliser sur un exemple. Essayons de calculer le volume de ce pavé droit. Pour cela, on va d'abord écrire un grand V pour volume et le nom de notre pavé droit. Ici, il s'appelle IJKLMNOP. On va ensuite réécrire notre formule, mais au lieu d'écrire les mots longueur, largeur et hauteur, on va mettre le nom des côtés correspondants. Une longueur, ça serait par exemple IJ, une largeur JK et une hauteur IM. Donc on va écrire est égal à IJ fois JK fois IM. On remplace ensuite par les différentes valeurs des côtés que l'on a choisis. IJ mesure 7 cm, JK 3 cm et IM 4 cm. Donc au final, pour trouver le volume, il ne nous reste plus qu'à calculer. 7 fois 3, 21 et 21 fois 4, 84. On fait la même chose avec les unités. Centimètre fois centimètre fois centimètre, cela fait des centimètres cubes. Donc on a bien 84 cm3. Au final, le volume du pavé droit IJKLMNOP est de 84 cm3. Attention, vous avez dû remarquer que j'ai multiplié aussi les unités. Et pour cela, il faut que ça soit la même. Si jamais l'une d'entre elles est par exemple en décimètres et les autres en centimètres, il faut convertir avant de calculer. J'espère que tu as bien compris, n'hésite pas à revoir la vidéo si besoin, et à bientôt en classe.